Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage et c'est un tirage pour les balances. Donc si vous êtes balance de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Et on va regarder ensemble un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent pour cette période. Alors j'en profite avant de commencer pour vous rappeler que c'est un tirage général et bien sûr collectif, non pas un tirage personnalisé. D'ailleurs si vous voulez un tirage personnalisé, eh bien vous avez mon email et vous avez aussi un lien pour recommander des tirages de tarot privés, tirages sentimentaux, professionnels ou autres, et coaching intuitif. Donc voilà, sur ce tirage, vous allez avoir des résonances avec certains messages, d'autres un peu moins, et d'autres auront leur pertinence plus tard dans la période. Prenez donc du recul. Donc le premier message que vous avez l'intuition. On vous dit écoutez-vous vos rêves. Donc dans quelle mesure peut-être vous avez peut-être certains rêves que vous avez peut-être mis sur la glace, qui n'ont pas, que vous avez l'impression peut-être d'avoir sacrifié ou d'y avoir renoncé ou de ne pas y faire la place suffisante finalement pour les réaliser. Et donc là c'est un petit rappel pour vous dire, bon bah voilà, est-ce qu'il n'y a pas des rêves que vous avez besoin d'honorer, auxquels vous avez besoin de faire place au niveau de votre énergie, au niveau de votre temps. Donc c'est le message qui ressort donc pour cette période, pour les balances. Alors, au niveau des messages suivants, on va regarder un petit peu ce qui se présente et je vais partager avec vous ces messages. Voilà, on va regarder au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se présente pour les balances. Intéressant. Bon, alors au niveau des petits messages, vous avez un premier message sur l'amour, justement. On vous parle d'attirance, on vous dit que l'amour est votre vibration magnétique, ressentez-la, car votre rayonnement révèle votre charisme et des personnes formidables peuvent venir à vous, alors votre vie s'embellit. Donc c'est toujours cette notion de, en fonction de l'énergie qu'on émane hein, et qui rayonne, eh bien nous avons cet effet miroir et nous avons cet effet d'attraction, d'attirer des gens de même énergie. Ensuite, vous avez un petit message, alors ça peut être pour une personne en particulier, un message d'aide où on vous dit votre bon droit est reconnu, la balance penche en votre faveur, vos actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur votre vie qui s'enchante. Donc pour certains, vous attendez peut-être aussi un verdict, une réponse, et donc on a l'impression que là, ce sont des énergies qui sont favorables. Voilà, c'est un message, je ressens pour une ou quelques personnes parmi vous. Alors, le message suivant, vous avez une carte où on vous dit que peut-être vous vous sentez éloigné d'un proche, seul ou mis à l'écart. Vous avez peut-être de la distance dans une relation, quelqu'un qui vous est cher, et il se pourrait qu'il y ait un événement qui rappelle cette personne dans votre vie au cours de cette période. Vous pourriez également apprendre un départ, un déménagement. Ça peut aussi vous concerner avec une forme de déménagement. Et d'un point de vue positif, vous pourriez aussi vous détacher d'une personne avec qui vous vous sentiez toujours énergétiquement connecté, même si c'était quelqu'un qui pouvait se révéler, voire même toxique. Ou pour certains, c'est le fait de quitter une mauvaise habitude, quitter une approche, une mauvaise habitude qui avait tendance à se répéter. Et là, vous arrivez à finalement interrompre ce cycle. C'est aussi, voilà, c'est-à-dire que là, il peut y avoir l'éloignement d'une personne ou l'éloignement de quelque chose, d'un projet, mais d'une manière favorable. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage et autres. Alors le deuxième message que vous avez, on vous dit que c'est aussi important dans cette période de demander de l'aide si vous en avez besoin ou d'offrir la vôtre. Pour certains, vous allez représenter cette aide ou cette main tendue qui est nécessaire et pour d'autres, vous avez besoin d'être ouvert au fait d'échanger et de demander, voilà, demander de l'aide. On vous dit laissez la fierté ou la timidité de côté et lancez-vous. Vous faire aider ou simplement, quand on dit vous faire aider, c'est peut-être avoir la synergie au niveau des idées, apporter de la perspective, recevoir la perspective de quelqu'un sur une situation donnée, sur une relation donnée, eh bien, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On vous dit aussi que si vous apportez votre aide à quelqu'un qui en a besoin, eh bien, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va vous donner un sentiment de satisfaction.
Donc voilà. Et ce n'est pas parce qu'on est adulte ou qu'on a du succès dans un certain nombre de projets ou de choses dans notre vie euh, que nous n'avons pas besoin d'aide à un moment donné, hein. Donc c'est toujours de se dire voilà, on est aussi constamment, vous savez, quand on dit on s'enseigne tous les uns les autres et on s'accompagne tous les uns les autres. Et donc voilà, des fois les rôles font que vous êtes la personne qui allait représenter un guide et une aide pour quelqu'un qui vous entoure. Et des fois, c'est aussi d'avoir cette ouverture de pouvoir apprendre des autres ou recevoir une perspective ou une aide des autres. Voilà. Pour certains, alors vous avez peut-être le sentiment il y a une forme de... Il y a peut-être des énergies un petit peu en votre défaveur par rapport à un projet ou dans le milieu professionnel. Là, on vous questionne en vous disant, bon, est-ce que c'est vraiment une impression ou une réalité? Et pensez à essayer de vraiment avoir une réflexion sur ça et de vous dire quelle est l'origine de ce sentiment. Hein, est-ce qu'il y a une personne en particulier sur laquelle vous avez peut-être des doutes sur les intentions et là, il est peut-être temps de regarder ou de faire face honnêtement à cette situation et d'adresser ça. Hein, donc ça, c'est pas pour tout le monde, ça peut être simplement pour quelques-uns d'entre vous. Ensuite, on nous parle d'un projet ou d'une situation qui mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans le feu de l'action, mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure solution. Donc il y a quelque chose où vous êtes peut-être avec une forme d'impatience, mais on vous dit attention, il ne faut pas brûler les étapes hein, quelque part. Donc intéressant. Au niveau du message sentimental, alors on a 3 messages. Alors vous pouvez avoir une résonance avec 1, 2 ou 3 messages. Le premier, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Alors peut-être que pour certains, soit vous êtes en célibat, soit vous avez une personne d'intérêt. Et là, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ou peut-être que pour certains, il y a un blocage au sein d'une relation et on vous dit ça vaut la peine. Le deuxième message, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous le savez, hein, si c'est un message qui résonne. Et ensuite, le message numéro 3, on vous rappelle plutôt, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou plus attirante. Donc c'est toujours ce principe hein, de remplir sa coupe d'amour avant de la partager. Ou si vous avez des fois des expériences qui vous font douter, eh bien là on vous rappelle que c'est important, ça vous ramène toujours vers vous. Le fait de vous aimer et de ne pas laisser les situations ou les relations douter. Ok, alors on va regarder au niveau des énergies. Bon, alors, sur le tarot, bon, avant tout, on nous parle, pour certains, il y a un projet, alors il y a peut-être un projet, il peut même y avoir des projets de travaux, hein, pour certains, des plans de construction, des choses où vous avez fait des plans. Ça peut être de la construction donc physique, hein, dans une maison, de la décoration, etc. Pour d'autres, c'est le fait qu'il y a des plans qui ont été mis en place sur quelque chose depuis un moment. Hein, soit sur une relation, soit sur un projet. Donc là, on vous rappelle qu'il y a besoin de patience. Il peut y avoir certains retards, certains blocages, mais en même temps, cette situation, elle va finir par aller de l'avant et vous apporter de la satisfaction. Hein. Donc il faut laisser le temps aux choses. Et vous vous rappelez tout à l'heure, on avait justement ce besoin de laisser mûrir un projet, de laisser encore, il y avait encore des actions à prendre avant de récolter les fruits. Donc là, pour moi, c'est un message qui se répète. Mais dans cette période, c'est une période où vous allez avoir confiance en vous, où au moins c'est très important de vous connecter à des énergies d'optimisme, de confiance, de détermination. On sent que vous allez avoir cette capacité d'aller de l'avant, alors que pour certains, il y a peut-être une période un peu de stagnation, de ralentissement, des retards, des formes de blocage, des difficultés, on a l'impression qu'il y a une forme de déblocage. Et ça se fait à mesure que vous vous connectez avec votre énergie de détermination et de courage aussi. Pour certains, ça représente des obstacles qui sont surmontés dans une relation ou dans un projet. Mais d'une manière générale, on voit qu'il y a aussi des énergies
de dynamisme, de vitalité. Donc si vous vous êtes senti fatigué ou ce genre de choses, on a l'impression qu'il y a un nouveau souffle et que c'est important aussi de faire des activités et de prendre en compte dans votre plan de vie les activités et les actions qui vous permettent d'entretenir ce bien-être et cette vitalité. C'est quelque chose d'important. Si vous avez des projets quand même en cours, on a l'impression que ça vous amène cette avancée, à mesure que vous allez peut-être entreprendre, hein, ça peut être des décisions qui concernent une relation, ça peut être d'un point de vue personnel, ça peut être d'un point de vue professionnel, mais on sent que ça vous donne de la satisfaction, ça vous donne une certaine forme de contentement. Hein, donc ça c'est important. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut laisser décanter les choses. Il faut regarder peut-être des fois les choses sous une nouvelle perspective, surtout quand vous avez l'impression que ça ne va pas aussi vite que vous voudriez. C'est de vous poser la question, qu'est-ce qui crée le blocage? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire de différent dans le domaine professionnel ou au sein d'une relation? Laissez le moment de pause, de stagnation, de ralentissement vous apporter une forme d'illumination, de révélation par rapport à ce qui a besoin d'être vu et qui a peut-être été ignoré. Pour certains, il y a une révélation, notamment une révélation par rapport à une grossesse, hein, c'est pas pour tout le monde, ou une révélation par rapport à quelque chose, une situation, un événement qui n'avait pas été révélé ou communiqué jusqu'à présent. Et on a l'impression que les choses se trouvent révélées. Pour d'autres, vous avez l'impression de faire aussi beaucoup de sacrifices dans une certaine phase de votre vie. Et là, vous avez cette énergie, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie d'entreprendre. Comme on disait tout à l'heure, c'est écouter vos rêves. Donc pour certains, vous avez sacrifié ou le sentiment d'avoir sacrifié certaines de vos envies, de vos rêves. Et là, on vous dit, essayez de faire le point par rapport à votre plan de vie. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et qu'est-ce que vous avez besoin d'écouter dans votre cœur, dans vos envies, et quelles sont les décisions, les actions que vous avez besoin de prendre qui vont vous apporter une forme de satisfaction et de bonheur. Hein, donc là, ça, c'est ce que je ressens aussi. Ouais. Et puis pour certains, comme je disais, hein, ce que je vois aussi, c'est ce changement un petit peu de vitalité, s'il y a eu un peu de fatigue, etc. Et bien là, on a l'impression qu'il y a un nouveau souffle dans cette période. Donc ça, c'est quelque chose de positif. On va regarder au niveau de l'oracle. Qu'est-ce qui vous est dit? On vous parle d'amour de soi. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Aimez-vous d'abord. C'est encore un message qui vous est donné. S'il y a une situation qui vous fait douter, si vous êtes dans une relation, pensez à vous donner avant tout cet amour parce que c'est ce qui vous permet d'avoir une réharmonisation générale, un sentiment de bien-être, un sentiment de confiance en soi et c'est ce qui va vous amener la réussite. Donc des énergies qui sont très favorables pour les balances. On vous parle aussi de réponses qui tardent. Voilà, donc là ça revient un petit peu avec l'énergie du pendu qu'on avait tout à l'heure. Une forme de ralentissement. Vous attendez peut-être quelque chose, ça peut être des réponses, ça peut être attendre une réponse de quelqu'un, ça peut être attendre que quelqu'un vous dise quelque chose, une réponse sur un projet. Et là, on vous dit aussi, la réponse est déjà en vous. Et donc, il est nécessaire d'apaiser les émotions. Donc, ayez confiance dans la situation. Et pour certains, si vous attendez une réponse, eh bien, intuitivement, vous avez déjà une idée de ce qui va se présenter, de la manière dont les choses vont évoluer sur cette question. Et là, on vous rappelle qu'il est important d'apaiser les émotions, hein, de ne pas se laisser, de ne pas tomber dans l'impatience, etc. Et dans la dernière carte, vous avez la carte de l'amour. Alors pour certains, ça va vraiment être une période où l'amour a une place prédominante. Et aussi, on avait l'amour de soi. Donc on a toute cette thématique autour de l'amour qui est un sujet très très important sur cette période. Alors je vais vous lire le message. Ce message il peut être pour une seule personne, mais je vais vous le lire et puis vous verrez si vous avez une forte résonance, eh bien c'est peut-être que ce message était pour vous aujourd'hui. Donc je vous le lis. Il y a toujours, excusez-moi, c'est pas le bon message, c'est le message de la lumière qui est un beau message aussi, le message de l'amour, page 22. Chiffre 22 qui symbolise l'amour également. Alors, l'amour spirituel unit et guide. Il me libère. Je choisis l'amour comme niveau de conscience. L'amour se découvre comme un secret, le secret de la vie.
J'aime avec bienveillance afin de transformer la négativité en sentiment positif. Je me soucie du verbe aimer car il est intemporel et c'est une loi universelle. Je suis l'amour et je souffle de l'amour. Très très beau message. Donc voilà, c'est une énergie qui est très porteuse pour cette période pour les balances. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, abondance, amour, joie et plein de bonnes choses, de succès sur cette période, sous toutes ses formes. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, hein, comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos. Vous pouvez commander aussi votre tirage de tarot directement sur le site internet où vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo. Et puis voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous inscrire si vous avez une résonance et aussi à cliquer sur la petite clochette hein, qui vous permet d'être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage. Et voilà, pour tous les autres, tous ceux qui sont présents, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis tous ces tirages sont pour vous, alors j'espère qu'ils vous guident d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. C'était Marlène. Merci.